Bonjour Pierre Gagnère. Oui, bonjour Frédéric. Comment vous portez-vous et comment supportez-vous ce confinement ? Eh ben écoutez, je supporte avec beaucoup d'interrogations parce que ce que je vis en ce moment me rappelle ce que j'ai vécu à Saint-Étienne il y a 26 ans lorsque j'ai suivi ma entreprise. Donc là, Vous aviez fait faillite à l'époque avec votre premier restaurant. je l'ai vécu déjà. Là, c'est un moment d'interrogation, forcément. C'est un questionnement sur la façon de travailler, sur la suite, quoi. Il y a un certain nombre de restaurants qui sont encore ouverts à Séoul, à Shanghai, à Tokyo, à Hong Kong, à Da Nang. Da Nang est fermé, Séoul bricole, Dubaï, Shanghai a fermé 2 mois et rouvrir, mais on sent bien que quelque part la machine est un peu cassée parce que là j'ai appris ce matin que l'aéroport de Dubaï, qui est un hub incroyablement important et qui vient de fermer, donc on vit une situation complètement inédite. Alors je n'arrive pas à m'extraire de ma petite condition parce que mes voyages et les engagements que j'ai dans tous ces pays me donnent une espèce de vision un peu globale, mais je panique pas, j'attends et puis j'essaie de gérer au mieux tous les gens qui me font confiance et qui sont dans le monde et qui comptent bien continuer l'aventure à mes côtés, quoi, voilà. Est-ce que vous faites la cuisine pour passer le temps ? C'est pas pour passer le temps, c'est une obligation. Ça fait partie de. Au moins, je sers à ça. Et donc, effectivement, le hasard fait que je suis avec un de mes fils et sa famille. Donc, je cuisine pour la famille. Et puis, voilà, ce matin, j'ai fait une soupe pour une association. Voilà, modestement, j'essaye d'être utile dans mon petit coin, quoi, voilà. Qu'est-ce qui vous manque ? Il me manque rien. Je suis habitué quand même à une forme de solitude. Non, je vis ça aussi comme une opportunité. Je vis ça comme d'abord, c'est une façon, même si je dors d'un œil, c'est une façon de se reposer, de réfléchir. Il faut aussi saisir ça comme une opportunité, pas être abattu et essayer, en ayant la chance d'avoir une bonne santé et les gens qui m'entourent aussi, j'en profite pour faire ce que je fais pas beaucoup, à savoir lire, à savoir peut-être contempler la nature parce qu'il fait il y a un petit soleil qui se lève, même si on est confiné, on profite de ces instants de silence que l'on a autour de soi et en soi-même. Vous faites vos courses vous-même ? Oui, je le fais, oui, ou quelqu'un de ma famille plutôt, voilà, parce que moi je reste plutôt à la maison, effectivement. Oui. Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez que vous n'étiez jamais posées ? Non, parce que le métier que je fais, comme je le fais, même si je travaille beaucoup, je vis quand même souvent seul. Donc le questionnement, il est pour moi presque quotidien. Le sens de mon métier, est-ce que je le fais bien ? Là, tout de suite, évidemment, il y a une responsabilité d'entrepreneur, parce que il y a beaucoup de gens qui déjà espèrent que je reste en bonne santé. Et puis les questions, elles vont venir peu à peu parce que ce confinement, il est finalement assez récent. Parce que aujourd'hui finalement, à moins d'être dans la tourmente de la maladie ou de la tourmente de ceux qui sont sur le terrain en ligne numéro 1, mais c'est l'après. Qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce que notre société va changer ? Est-ce que les gens vivront différemment ? Est-ce que l'avenir, c'est d'avoir du PQ et des spaghettis dans son placard, quoi, voilà. Oui, ça pourrait être ça, effectivement, vous avez raison. Oui, alors si c'est ça, on est mal parti, on est très mal parti. Est-ce que vous êtes confiné avec votre femme, Sylvie Le Bihan, qui est l'auteur de Là où s'arrête la terre, de Qu'il emporte mon secret ou d'Amour propre ? Hélas, non, parce que le hasard a fait que moi j'avais prévu de passer quelques jours avec un de mes fils, et donc quand même le confinement
pas réussi à nous réunir. On est séparés. Et en fait, je suis avec un de mes fils et sa famille. Voilà. D'accord. Et elle est de son côté. Et de son côté, voilà. Donc, même cette histoire n'aura pas réussi à nous réunir. Voilà. Bah écoutez, je vais l'appeler pour voir comment ça se passe. C'est beau. Vous la savez de ma part. D'accord, je l'embrasse de votre part. Merci Pierre Gagnère. Au revoir, Frédéric. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir, Frédéric.